sommes ici à la sortie est de Tambacounda vers Goudiri, Kidira, le Mali. Ou bien l'entrée est de Tambacounda en venant de Kidira, du Mali, de Kidira, de Goudiri. C'est l'entrée principale de Tambacounda, ou la sortie principale, mais côté est de la ville de Tambacounda. Mais c'est également la route qui mène vers le premier village que l'on rencontre dès qu'on sort de Tambacounda, c'est le village de Botou. Botou, qui ne se trouve pas encore dans la commune de Tambacounda, mais qui se trouve dans la commune de Sinthiou Malem, qui contourne Tambacounda jusqu'à atteindre Botou. Donc Botou se trouve dans la commune de Sinthiou Malem. Et Botou est à 10 km de Tambacounda, à la sortie est. Et quand on va à Botou, le nom Botou signifie quelque chose. En bambara, Botou, ça veut dire forêt de bambou. Bo, ça veut dire bambou en bambara. Tout, ça veut dire forêt. Donc Botou, ça veut dire forêt de bambou. Et ce village porte le nom de forêt de bambou. Pourquoi? Parce que avant les indépendances, même jusqu'après les indépendances, cette voie qui conduit vers Botou, donc et se poursuit jusqu'à Kotiari, Bala, Goudiri, Kidira et jusqu'au Mali, cette route-là était une route latéritique, mais qui traversait cette zone parallèlement avec le chemin de fer que vous pouvez voir là. Le chemin de fer et la route étaient parallèles et pratiquement rien ne les séparait, à part quelques mètres. Ça ne vaut même pas 100 mètres qui les séparaient. Mais à l'époque, quand un véhicule passait ici sur cette voie-là, il ne pouvait pas voir le train qui passait sur cette voie-là. Imaginez-vous, un véhicule qui passe sur cette voie ne pouvait qu'entendre le bruit du moteur et des wagons sur les rails, mais ne voyait pas le train sur ces rails-là que vous voyez ici à moins de 50 mètres de la route. Il n'y a pas eu énormément de changements dans la position entre les rails et la route. Alors, de chaque côté de cette route, à droite comme à gauche, il y avait ce qu'on appelait une forêt de bambou. Une forêt de bambou qui était tellement touffue qu'on ne voyait ni d'un côté ni de l'autre. Comme je vous l'ai dit, le train pouvait passer ici, on n'entendrait que son bruit, on n'entend pas, on ne voyait pas le train passer. Et ceux qui sont dans le train aussi pouvaient passer sans voir les véhicules qui passent sur cette route-là. Mais en dehors de, il n'y avait pas seulement que la forêt de bambou. Il y avait également une forêt d'arbres géants. Des arbres géants comme les... Voilà, donc vous remarquez que c'est la route nationale 1 qui se poursuit et qui continue vers le Mali. Et vous voyez les camions maliens qui traversent sur cette route-là et qui sortent de Tambacounda pour se diriger vers le Mali via Botou, Kotiari, Bala, Goudiri, Belé, Kidira jusqu'à Kaï. Donc nous allons laisser passer encore un de ces véhicules pour qu'il ne couvre pas ma voie. Donc il n'y avait pas que la forêt de bambou ici sur la route de Botou et cela pouvait se remarquer jusqu'à Kidira. Ce n'est pas seulement entre Tamba et Botou, mais c'est de Tamba jusqu'à Kidira, il y avait une forêt dense d'arbres géants, des acacias, des dougoura en bambara qui veut dire dimb en wolof, et des, des veines, des arbres de veines qui étaient géants, mûrs, matures, et qui sont là, qui pouvaient atteindre des fois 10 à 15 mètres de hauteur. Et ces arbres-là ont tous disparu aujourd'hui par la force de la déforestation, une déforestation qui est le fait de l'homme. Les exploitants forestiers ont détruit ces forêts-là. Et c'était à la suite de l'économie coloniale qui ne faisait qu'exploiter les forêts pour les transporter en Europe. Et après les indépendances, les acteurs économiques, les acteurs forestiers sénégalais ont poursuivi cette même œuvre de déforestation pour une économie d'exportation, à l'extérieur du Sénégal, mais également à l'intérieur du Sénégal, où on se servait de ces produits de la forêt pour faire du bois de service
mais également du bois de chauffe pour l'énergie. Et voilà un peu le résultat. C'est totalement, on peut dire, le désert par rapport à ce qui existait auparavant. C'est vraiment le désert, ce qu'on voit là, à gauche comme à droite, des petits arbustes qui à peine arrivent à résister à la chaleur et à l'ardeur des rayons solaires, et également à l'aridité du sol, à la rareté des pluies. Et donc, voilà le résultat de l'action de l'homme sur la nature ici dans cette région qui, en réalité, est aujourd'hui le dernier rempart, hein, le dernier réceptacle d'une flore abondante au Sénégal. Ce qui existe ici comme flore, on ne peut pas le trouver ailleurs au Sénégal, sauf peut-être en Casamance. Mais malheureusement, cette richesse, ce patrimoine est en train d'être dilapidé et mal géré. Parce que même avec la reforestation, ce n'est pas le résultat escompté qu'on obtient. Mais également, la préservation de la forêt pour que cette forêt se régénère par elle-même avec la création de forêts classées, ça ne réussit pas non plus parce qu'on arrive encore à faire déclasser des forêts pour toujours de l'exploitation humaine, l'exploitation des besoins de services ou des besoins de chauffage, des besoins d'énergie. Voilà le résultat qui est celui de l'homme sur la nature ici dans la région de Tambacounda. Je voulais vous raconter un peu cette histoire de Botou. Quand vous entendez Botou, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Botou, ça veut dire forêt de bambou. Et c'est cette route-là qui nous indiquait qu'il y avait vraiment une forêt de bambou ici et un village qui se trouve à 10 km d'ici s'appelait Botou en référence à cette forêt de bambou et d'autres arbres, d'autres générations, d'autres espèces qui ont littéralement disparu et pour laisser place à cet espace clairsemé d'arbustes qui ont du mal à résister aux intempéries, au climat chaud et à l'aridité du sol.